même si vous n'êtes pas habitué à la lecture de la parole de Dieu, vous n'aurez pas de mal à trouver le texte de ce matin, c'est dans la dernière page de la Bible. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, et nous lirons au verset 12. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. C'est Jésus qui parle ici. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et ce matin, je vous parlerai de Jésus. Amen. Amen. Et je vais vous parler de lui, selon ce qu'il dit ici au verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Dans ce verset 13, nous avons une révélation que Jésus donne lui-même concernant sa personne. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de lui, c'est lui qui parle de lui-même. Et vous remarquez qu'il n'est pas question ici des œuvres de Jésus, de ce qu'il fait. Parfois, nous pouvons être très préoccupés, très soucieux de voir Jésus à l'œuvre dans nos vies. Mais ici, il ne parle pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et il faut que nous ayons toujours bien conscience, mes frères et sœurs, que les œuvres de Jésus ne sont que la conséquence, le prolongement, la manifestation de ce qu'il est. Il fait parce qu'il est. D'où la nécessité pour nous d'être préoccupés en premier lieu de la connaissance de Jésus. Si nous ne sommes préoccupés que de ce qu'il fait ou de ce qu'il veut faire, nous manquons un point très important. Dans sa prière, dite sacerdotale, le Seigneur Jésus dit à Dieu son Père, « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus. De là devrait naître dans notre cœur un saint et puissant désir, celui qui animait l'apôtre Paul. Il disait « Je regarde toute chose comme une perte, afin de gagner Christ. » Et il dit « Je désire connaître Christ. » Je désire connaître Christ. Oh, j'aimerais tellement, mais je pense que ce souhait, ce désir est dans votre cœur. J'aimerais tellement que chacun de nous, ce matin, nous soyons embrasés par ce désir. Amen. Et qu'il ne nous quitte Amen. Jamais, qu'il soit avec nous après Amen. Le culte et tout au long de notre vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher ou que nous quittions cette terre. Je désire connaître Christ. Amen. Et nous le dirons toute notre vie parce que nous n'aurons jamais fini de le connaître. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Pour revenir à cette révélation que Jésus donne dans ce verset 13 de notre lecture, cette révélation est d'autant plus importante, elle est d'autant plus solennelle qu'elle est la dernière. On ne sait rien d'autre de Jésus après, sinon qu'il revient. Mais concernant sa personne, c'est la dernière révélation. Il reste 8 versets, et après, vous pouvez fermer votre Bible. Enfin, la rouvrir pour la lire. Mais c'est fini. Et ça m'impressionne que le Saint-Esprit puisse nous conduire là vers la dernière révélation que Jésus donne de lui-même. Remarquons ici que le Seigneur Jésus va regrouper ce qu'il est dit de lui ailleurs, ou ce qu'il dit de lui ailleurs, mais nous trouvons les choses
soit deux vérités sont mentionnées, soit une seule est mentionnée, et même partiellement. Mais ici, on en a trois. Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier, il est le commencement et la fin. Alors on peut retrouver ça un petit peu ailleurs dans la parole du Seigneur. Mais c'est le seul texte où les trois grands traits de la personne sont regroupés. Et nous devons sentir et comprendre toute l'importance de cette révélation. Pourquoi Jésus a-t-il rappelé et complété tout cela pour lui-même? Nous allons le voir. Il va y avoir des conséquences énormes pour notre vie chrétienne, des conséquences énormes pour l'Église et des conséquences pour l'histoire de l'humanité. En ce qui concerne l'alpha et l'oméga, et c'est ce dont nous allons parler ce matin, parce que si je vous parle du reste, on en est encore jusqu'à dimanche prochain. En ce qui concerne l'alpha et l'oméga, cette révélation ne se trouve que dans le livre de l'Apocalypse. Et on la trouve à 3 reprises. Ne cherchez pas, mais après que Jean ait commencé à voir la révélation de Christ glorifié, puisque Jésus lui apparaît, il nous parle d'abord de Jésus qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il nous dit qu'il nous aime, qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et puis vient la parole de Jésus lui-même. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. C'est au chapitre 1er, verset 8. Au chapitre 21, l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, il nous est parlé de la nouvelle Jérusalem, la cité sainte, qui descend auprès de Dieu. Et avant qu'elle nous soit mentionnée en détail, nous trouvons encore cette parole du Seigneur, je suis l'alpha et l'oméga. Et puis, notre verset qui a servi d'introduction à cette méditation. J'ai bien lu les commentateurs. Tous les commentateurs s'accordent à dire que lorsque Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin », ça veut dire que Jésus est le maître du temps. Ça veut dire qu'il est la cause première et qu'il est la finalité de tout. Pour une fois, je vais me fâcher avec les commentateurs. Parce que j'ai du mal à croire, franchement, que le Seigneur Jésus dise trois choses qui se suivent pour dire la même chose. Je crois qu'il y a des richesses bien plus grandes derrière ça. Je m'écarte juste quelques secondes. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il nous dit 3 choses. Mais ces 3 choses ont un caractère bien spécifique chacune. Le chemin, c'est le chemin. La vérité, c'est pas le chemin. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. La vie, c'est pas la vérité. La vie, c'est pas le chemin. Il y a 3 choses qui se complètent. Je crois que de la même manière, lorsque Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », il a quelque chose à te dire. Lorsqu'il dit « Je suis le premier, le dernier », il a quelque chose d'autre à te dire. Et lorsqu'il est dit qu'il est le commencement et la fin, il a encore autre chose à nous dire. L'alpha et l'oméga. Je vous dis d'emblée ma conclusion. C'est que mon Jésus est le Seigneur de l'Écriture. Amen. Je le répète, mon Jésus est le Seigneur de l'Écriture. Et pourquoi? L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. L'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Je pense que si Jésus avait parlé au très beau public français que nous sommes,
il aurait dit « Je suis le A et le... » Oh, qu'est-ce que vous êtes instruits, c'est magnifique. Je suis le A et le Z. Et maintenant, je vais m'adresser aux enfants qui m'écoutent. Rappelez-vous, quand vous étiez tout petit, enfin un petit peu plus grand quand même, quand nous avons été tous à l'école, on nous a appris les lettres. Oui, on nous a appris les lettres. Et puis après, on nous a appris l'association de deux lettres. Ça fait une syllabe. Et après, on nous a appris l'association de plusieurs syllabes. Ça fait un mot. Et après, on a appris que plusieurs mots pouvaient se suivre. Ça fait une phrase. Et puis, quand il y a eu plusieurs phrases, ça a fait un texte. Donc, si je comprends bien, qui dit lettre, dit lecture et écriture. Et quand le Seigneur Jésus vient à moi ce matin, ton Jésus est le mien, et qu'il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », il veut nous dire qu'il a quelque chose en rapport avec l'écriture. Et comme nous sommes ici dans un contexte biblique, spirituel et divin, je n'hésite pas à dire que qui dit lettre, dit écriture avec un E majuscule, qui dit lettre, et en ce qui concerne Jésus, je suis l'alpha et l'oméga, dit les Écritures. Et vous savez que la parole de Dieu s'appelle l'Écriture. La parole de Dieu s'appelle les Écritures. Alors pourquoi cette révélation de Jésus dans l'Apocalypse? Il est très important de relever les premières paroles de Jésus au tout début du livre. C'est le 3e verset de l'Apocalypse. « Heureux celui qui lit. » Tiens donc. Tiens donc. Les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites. Tiens donc. On a les trois choses ici. La lecture, on a la parole de Dieu et on a l'écriture. Ensuite, au cours de ce chapitre 1er de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus, je l'ai dit, apparaît à l'apôtre Jean. Et il lui dit « Ce que tu vois », chapitre 1er, verset 11 de l'Apocalypse, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Tiens donc !» Et Jean voit le Seigneur Jésus dans sa gloire, et de sa bouche sort une épée à 2 tranchants. Mais j'apprends par l'épître aux Hébreux que la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. Elle est vivante, elle est permanente. Et puis, à nouveau, au chapitre 1er, verset 19, le Seigneur Jésus dit à Jean, « Allez, ce qui t'est révélé, écris-le dans un livre. » Et dans ce 22e chapitre de l'Apocalypse, si vous l'avez encore ouvert, regardez avec moi, si vous ne l'avez pas, rouvrez-le. Je remarque que 6 fois, c'est pas rien, 6 fois dans ce chapitre, le Saint-Esprit parle du livre. C'est Jésus lui-même qui parle du livre. Regardez au verset 7. « Je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Verset 9. Il est question à la fin du verset de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Verset 10. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie. Il y a donc, mes frères et sœurs, et je sais que vous n'en doutez pas et que vous n'en doutez plus, il y a un lien étroit entre Jésus et la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a un lien étroit entre le fait que Jésus dise de lui
Je suis l'alpha et l'oméga, et ce qui est écrit, l'écriture, les écritures. Je vais aller plus loin. Jésus remplit toute l'écriture. Et ce n'est pas pour rien qu'il puisse dire « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ne le faites pas, mais si vous ouvrez le livre de la Genèse, première ligne, vous y trouvez Jésus. Il est là. Ah, je voulais me dire, non, pasteur Balière, je ne suis pas d'accord. Hein. Il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, mais il faut tout lire dans la Bible. Il ne faut pas enfourcher un verset comme ça et partir au galop. Il faut tout lire. Or, dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 16, il est parlé de Jésus. En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Alors j'ouvre ma Bible à la première ligne de la Genèse et je dis, mais il y a là mon Jésus. Amen. Au commencement Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont là tous les trois. Dieu créa les cieux et la terre. Mais alors mon cœur se remplit de joie, je ne sais pas le vôtre. Mais je me dis, mais alors mon Jésus est magnifique. Il est tout puissant, il a fait les milliards de galaxies. Mais qu'est-ce que j'ai à patauger dans mes problèmes et à me plaindre? Le Seigneur est tout puissant pour m'en sortir. Alléluia. Il est vainqueur du péché, il est vainqueur des liens démoniaques, il est vainqueur de la maladie, il est vainqueur de mes soucis, il est vainqueur de mes fardeaux, il est vainqueur de tout ce qui peut empoisonner ma vie. J'ai un grand Jésus. Amen. Ah, c'est bien, c'est pas mal qu'il soit l'alpha. Hein. Il est l'oméga. Je vous ai parlé de la première ligne de la Bible, on va lire la dernière. À partir du verset 20, si vous voulez. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Il est encore là, dans l'aspiration des croyants. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. C'est lui qui remplit la dernière ligne, avec toute sa grâce. Il est partout. Il est l'alpha et il est l'oméga. Vous savez dans quel état moral et spirituel étaient les disciples qui allaient vers Emmaüs? Je ne sais pas dans quel état vous êtes venus au culte, je vous souhaite quand même d'être en meilleur état qu'il l'était. Je passe là-dessus. Jésus est magnifique. Si vous n'êtes pas en bonne forme, Jésus n'est pas là pour vous repousser. Il aimerait faire un petit bout de chemin avec vous sur la route du découragement, sur la route de l'abattement, pas pour vous dire « t'as raison d'être abattu, allez on y va ensemble ». Non, parce qu'il a quelque chose à faire dans votre cœur. Alors je vous passe les détails, s'il en est, que vous connaissez bien. Et Jésus commence à leur parler. Et Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et il n'y avait pas encore la parole écrite, mais Jésus n'avait pas besoin de la parole écrite, il était la parole. Et il est dit ceci, et commençant par Moïse. Donc ça, c'est les 5 premiers livres de la Bible, puisque Moïse est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, de la Genèse au Deutéronome. Commençant par Moïse et par tous les prophètes. À la réunion a duré longtemps. Hein. Ça a duré longtemps. Une étude biblique magnifique, faite par le Seigneur. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, écoutez bien, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Jésus est le Seigneur de l'Écriture. Toute l'Écriture est remplie de lui. Par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Et puis le soir, il apparaît à nouveau à ses disciples rassemblés.
Et dans Luc chapitre 24, je lis ceci, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit, et c'est Jésus qui parle, tout ce qui est écrit de moi, tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, et alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Moïse, je l'ai dit, il est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. Le Seigneur Jésus disait aux Juifs de son temps, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ailleurs, il dit, mais si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Moïse aurait écrit concernant Jésus, je vais prendre simplement le début, alors on ne va pas parcourir toute la Genèse. Que dit Dieu au serpent? La postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Alors si vous ne voyez pas Jésus ici, vous ne le verrez nulle part. On n'est même pas sorti du jardin d'Éden, qu'il y a déjà la rédemption dans le Christ. Jésus dit, Moïse a écrit de moi. Les prophètes. Alors là, s'il fallait faire l'étude de Jésus dans tous les prophètes, on y serait encore jusqu'au retour du Seigneur, je crois. Mais simplement, Ésaïe 53. Ésaïe 53. C'est écrit dans l'Ancien Testament, ça. Ce sont nos péchés qu'il a portés, nos douleurs qu'il s'est chargées. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et il y en a comme ça dans tous les prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, l'apôtre Pierre n'hésitera pas à dire, 1 Pierre 1, 10, 11, pour ceux qui prennent des notes, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient l'Esprit de Christ en eux et ils avaient une révélation de ce que seraient les souffrances du Messie et de la gloire dont ces souffrances seraient suivies. Les psaumes, les psaumes. Mais ils parlent de Jésus d'une éternité à l'autre. Les psaumes me parlent de la carrière terrestre de Jésus. Ils me parlent de Jésus comme de Messie pour Israël. Ils me parlent de Jésus comme du Sauveur du monde. Et je parcours les pages des psaumes et je vois Jésus qui est mon berger. Je vois Jésus qui est mon roi. Je vois Jésus qui est Dieu. Toute l'Écriture est remplie de Jésus. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Alors on va aller un tout petit peu plus loin maintenant pour réfléchir à nous. En fonction de tout ce qui vient d'être dit, quelle est notre attitude à l'égard de l'Écriture? Lire les Écritures, ou l'Écriture, c'est avec l'aide du Saint-Esprit y découvrir Jésus partout. Et vraiment, vraiment, je désire pour vous que désormais vous fassiez cette lecture-là de votre Bible. Il faut chercher Jésus partout dans l'Écriture. Jésus est l'essence de l'Écriture. Il est la substance de l'Écriture. Il est la vie de l'Écriture. Il est la puissance de l'Écriture. Et il est le message de l'Écriture. Lire les Écritures, c'est donc entrer en communion avec celui qui en est l'alpha et l'oméga, et qui peut ainsi apporter à notre vie spirituelle tout ce dont elle a besoin. Allez, un petit point négatif au passage comme ça. Ôtez Jésus de l'Écriture. Quand on est chrétien, quand on est prédicateur, c'est réduire la Bible à un livre d'histoire,
à un livre de morale. Enlever Jésus de l'Écriture, c'est travestir la Bible en une psychologie de bas étage. Mais sur nos estrades, et s'il n'y en a pas, c'est bien, sur nos estrades, on n'a pas besoin de philosophes, on n'a pas besoin de psychologues, on a besoin d'hommes qui vont prêcher Christ au peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu a besoin de Jésus, et de Jésus seulement. Ôter Jésus de l'Écriture, c'est la dénaturer pour en faire un livre de recettes conjugales. On va essayer de trouver comment on peut vivre comme il faut entre mari, femme, etc. Mais sans Jésus, hein. On essaie de trouver quelques textes comme ça. On a ça. Dans les églises, des séminaires pour des conseils conjugaux. Mais si Christ est au centre, je dis Amen. Mais, enfin bref. On peut ôter Jésus de l'Écriture et en faire un livre de recettes professionnelles. Un livre de recettes pour réussir dans la vie, c'est très à la mode. Comment réussir dans la vie? Alors, on essaie de trouver des trucs et des machins dans la Bible. Mais non. Il faut trouver Christ. On réduit la Bible à une voie purement humaine pour l'épanouissement du moi. Alors, vous savez, ça c'est très à la mode. C'est très New Age. L'épanouissement du moi. Eh bien, moi, je vomis tout ça. Parce que la parole de Dieu, elle me présente Jésus. Et l'apôtre Paul disait, Christ est ma vie. Amen. Et si vous voulez le savoir, Christ est ma vie physique. Christ est ma vie psychologique. Christ est ma vie morale. Christ est ma vie spirituelle. Christ est ma vie familiale. Christ est ma vie professionnelle. Il est ma vie. Amen. Nous avons tout pleinement en lui. Alors oui, je vous demande de réfléchir à ça. Quelle place, mon cher frère, ma chère sœur, quelle place, mes bien-aimés frères et sœurs, quelle place ont les Écritures dans votre vie? Vraiment, quelle place ont les Écritures dans votre vie? Combien de temps passez-vous à lire la parole de Dieu? Et combien de temps passez-vous devant la télévision? Est-ce que chaque journée est martelée par la lecture de la parole de Dieu? Comment venons-nous l'écouter le dimanche matin? Est-ce qu'on pense déjà au poulet qui est en train de cuire? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand il y a des professeurs d'école ou des professeurs tout court et qu'ils n'intéressent pas leur public, quand les enfants sont en bas âge, ça je vous promets que vous vous en rendez compte. Ma femme a été institutrice avant d'être femme de pasteur. Elle a eu une année des enfants et passé sous les tables. Ça elle pourrait vous en raconter. Il y a des moments où il faut quand même serrer les boulons. Donc quand vous n'intéressez pas des enfants, ça ils vous le font savoir. Mais alors là, quand on est pasteur, c'est formidable parce que les gens ils ne bougent pas. Mais alors, vous voyez... Ah. Ben oui. Et je ne suis pas loin du centre de mon message. Comment venons-nous écouter la parole de Dieu? L'Écriture, c'est Christ. Amen. Je vais aller plus loin. Comment nous comportons-nous dans notre obéissance vis-à-vis de l'Écriture? Parce que l'Écriture, c'est Christ. Quelle est la foi que nous portons à l'Écriture? Quelle est son autorité dans notre vie? À moi de répondre pour moi-même, à chacun de nous de répondre pour lui-même. Une petite note intéressante au passage. Je ne parle plus de l'alphabet grec, je vais vous parler de l'alphabet hébreu. Vous aurez tout eu ce matin. La première lettre de l'alphabet hébreu, c'est le Aleph. La dernière lettre de l'alphabet hébreu, c'est le Tav. Et on trouve en hébreu une expression de Aleph à Tav, qui est l'équivalent de alpha et oméga dont elle est
la transposition. Et le Talmud dit ceci. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Talmud, c'est un ouvrage qui comporte les discussions des érudits juifs et qui, avec la loi de Moïse, constitue le fondement du judaïsme. Je dis bien le fondement du judaïsme. Eh bien, il est écrit dans le Talmud qu'Abraham observa la loi d'Aleph à Tav. C'est-à-dire qu'il a observé la loi d'un bout à l'autre. Et je reviens vers mon Jésus ce matin, qui me dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Alors je fléchis les genoux devant sa majesté. Et je lui dis « Seigneur, je ne vais pas t'offrir un culte du bout des lèvres. Mais je viens devant ton autel ce matin avec un cœur tout entier pour toi, et je désire me consacrer à toi. Tu le mérites, tu en es digne. Amen. Seigneur, je mets ma vie sur l'autel, et quoi qu'il m'en coûte, je prends l'engagement, en comptant sur ta seule grâce, d'obéir d'alpha à oméga. D'ailleurs, tu me dis dans ta parole, c'est dans le dernier chapitre de la Bible, qu'on ne peut pas ajouter, qu'on ne peut pas retrancher, on ne peut pas jongler avec l'écriture. Alors Seigneur, oui, je m'engage à être obéissante, d'alpha à oméga. Pouvons-nous le dire ce matin? Prenons cet engagement en nous appuyant sur ce que Jésus est, en vivant de sa vie divine, sans nous détourner en rien de ce qui est prescrit. Et je termine en vous parlant de votre vie et de ma vie. Qu'est-ce que notre vie? Laissez les lettres de l'alphabet et pensez à une lettre qu'on écrit à quelqu'un. C'est le même mot, donc je n'aurai pas qu'il y ait de confusion pendant que je prêche. Que sommes-nous? Nous sommes une lettre de Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, où Paul dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. » On ne parle pas de notre vie passée, il n'y a vraiment pas de gloire là-dedans. J'espère que c'est bien clair avec la Bible que la pourriture, on l'a laissée de côté. Parce qu'on ne peut pas venir au culte en vivant dans la pourriture dans la semaine. Ni sur Internet, ni quoi que ce soit. On est bien d'accord avec ça. Donc la vie passée, on la laisse de côté. Dieu a commencé un jour à réécrire notre vie. Qu'est-ce qu'il a fait pour écrire? Il a pris une lettre. La première. Celui qui a dit « Je suis l'alpha ». Et notre vie, puisque nous sommes une lettre, a commencé avec Jésus qui est l'alpha. J'en veux pour preuve ce que l'apôtre Paul écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Dieu, au fond, a placé sa parole régénératrice en nous. L'apôtre Pierre le rappelle, il dit « Vous avez été régénérés, non par une semence incorruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et Jacques dit la même chose. Il nous a engendrés par la parole de vérité. C'est intéressant de savoir qu'on a commencé notre vie avec l'alpha. Ça ne vous emballe pas plus que ça. Et Dieu a continué d'écrire jusqu'à aujourd'hui. Alors pour certains, il a fait la lettre depuis 1 an, pour d'autres depuis 50 ans, pour des vieux plus encore. Je ne sais pas à qui je pense d'ailleurs. Et la preuve que Dieu a continué d'écrire. Parce que l'apôtre Paul, à un moment donné, dans son épître aux Galates, au chapitre 2, verset 20, il dit « Christ est ma vie ». Bon, j'espère que je ne vais pas être trop compliqué là. Mais je ne résiste pas à la tentation de vous dire ça. En hébreu, le mot vérité est composé en fait
de 3 lettres. La première, c'est le Aleph. La dernière lettre du mot en hébreu, c'est la dernière lettre de l'alphabet, le Tav. Et au milieu, il y a une lettre en hébreu qui s'appelle le Mem, et qui est le milieu de ce mot-là. Il y a donc le Aleph, le Mem et le Tav. Et ce Mem est juste au milieu de l'alphabet hébreu. Et vous savez ce qu'est ce mot? C'est le mot qui est traduit par vérité. C'est-à-dire que, là je vais dire une absurdité, mais ça va vous faire comprendre les choses. Supposons, c'est une absurdité, que la première lettre de notre alphabet ce soit le V. Que la dernière lettre de notre alphabet ce soit le T. Et qu'au milieu de notre alphabet, il y a une lettre qu'on appellerait le Ri. On aurait V, Ri, T. Première lettre, la lettre du milieu et la dernière. Mais en hébreu, c'est ça. C'est le Aleph, le Mem et le Tav. C'est la vérité. Et les Juifs font de ce mot la formule biblique par excellence. Quand je vous dis que Jésus est l'alpha et l'oméga et qu'il remplit toute l'écriture, nous en avons même la preuve là. Amen. Jésus est la vérité de toute l'écriture. Quel message! L'écriture du début à la fin est vérité. Jésus est la vérité, et je dirais la vérité qui nous sanctifie tout au long de notre vie. Jésus disait à Dieu son Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors pour revenir à l'alphabet grec, comme les autres lettres s'insèrent entre alpha et oméga, je voudrais vous dire que toute l'histoire de notre vie chrétienne s'inscrit dans la personne de Christ, qui est notre tout. Je ne veux rien ajouter à la Bible. Jésus est l'alpha et l'oméga, ça nous suffit. Mais il est toutes les lettres au milieu. Là. Ah oui, il est l'écriture. Il est l'écriture. Que dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens? Jésus est notre sagesse, notre justification, notre sanctification, notre rédemption. Et le Seigneur va écrire la dernière page de notre Bible. La première avec Alpha. Au milieu, c'est encore Christ. Et quand il va terminer la lettre, à votre avis, ça va être Oméga. L'Oméga qui est Christ. Et le psalmiste écrit ça. Il dit à Dieu, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Franchement, moi, j'aimerais bien ne pas mourir, et que l'Oméga, ce soit le moment où je vais déloger de plusieurs étages pour me retrouver là-haut avec Christ. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Jésus doit être l'Oméga de ta vie. Et je pense à Étienne. Il a été un homme de Dieu magnifique, et ne pensons pas que parce qu'on a une vie chrétienne de qualité, le Seigneur nous doit quelque chose. Étienne va mourir d'une mort atroce, il va quand même être lapidé. Alors il donne un long discours aux chefs religieux de son temps, et vers la fin, ils n'en peuvent plus. Ils grincent des dents contre lui. Il va bientôt être lapidé, on va le traîner hors de la ville, et on va le lapider, mais juste avant. Écoutez bien. Il est rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas rempli de pourquoi, comment ça se fait qu'il ne m'écoute pas, et comment ça se fait que ça se termine comme ça, j'ai été fidèle, j'ai rendu témoignage comme il fallait, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces épreuves qui nous tombent dessus? Il n'y a rien de plus normal. Dans un prochain culte, je vous parlerai de... Non, je ne vous le dis pas, parce que j'ai peur que vous ne ayez peur. Cela dit, revenons à Étienne. Il ne se pose pas toutes ces questions-là. Il est rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne regardes pas vers la terre. Ça, c'est pas possible. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas regarder
à ceux qui sont contre toi, qui te font du mal, à tes ennemis. Il y a des gens qui passent leur temps à compter les ennemis, à écouter ce qu'ils disent sur eux. Mais il faut arrêter avec ça. On a autre chose à faire. Vous ne serez jamais heureux si vous faites ça. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixe les yeux vers le ciel. Parce que c'est le ministère du Saint-Esprit que nous amener à porter nos regards vers en haut. Et là, il voit l'oméga. Je ne vais même pas dire avec un O majuscule, je vais dire que toutes les lettres sont en majuscule, elles sont en or. Le ciel s'ouvre et il voit Jésus, debout, s'il vous plaît, debout, à la droite de Dieu. Mais moi, je lis dans ma Bible que Jésus est remonté et qu'il s'est assis à la droite du Père. Est-ce que ça voudrait dire que pour l'oméga, la mort d'un martyr vaut qu'il se lève de son trône? Oui. Oui. Jésus s'est levé pour accueillir Étienne. Je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, c'en était trop, bien sûr. Les pierres vont pleuvoir. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on sait que Jésus est l'oméga de notre vie, écoutez Étienne. On a l'impression que c'est un grand écho du Golgotha. Père, pardonne-leur. Il y a l'esprit du pardon. Il y a l'esprit de la grâce. Étienne est tout entier imprégné de l'alpha et de l'oméga. Tout entier imprégné de la grâce de Christ. Alors je voudrais vous dire, simplement pour terminer, que garder l'Écriture, c'est garder Christ, parce que les deux sont étroitement liés. Garder Christ, c'est garder l'Écriture. Je ne crois pas aux chrétiens qui prétendent aimer Jésus et marcher avec lui et qui n'ouvrent jamais la Bible. C'est une tromperie. C'est une tromperie. Si vous gardez Christ, vous garderez l'Écriture, parce qu'il est l'Écriture. Amen. Que dit Jésus? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le reste n'est qu'illusion et tromperie. Aimons Jésus, l'alpha et l'oméga de notre vie. Plus que jamais, aimons notre Bible, parce qu'elle nous révèle Christ, et nous apprendrons à le connaître, à l'aimer, à le servir. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Nous allons nous recueillir et prier ensemble. Nous te rendons grâce pour la révélation que Jésus nous donne de sa personne. Amen. Nous te rendons grâce, Père, de ce que Jésus a pu dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous croyons à tout son rapport étroit avec l'Écriture et nous en tirons toutes les conclusions pour notre vie. Oh, s'il te plaît, que ton esprit souffle sur nous ce matin. Nous ne voulons pas seulement qu'il souffle demain ou après-demain. Nous voulons qu'il souffle sur nous dans ce culte. Nous voulons que dans ce moment de sainte scène, de louange, d'adoration, quelque chose de puissant se passe en nous. Que ceux qui ne sont pas à toi se sentent perdus, qu'ils sentent à quel point ils t'ont offensé. Seigneur, comment pourraient-ils rester indifférents? Je te prie de les sortir de là. Je te prie de leur révéler ton amour et ta grâce. Oui. Je te prie pour le frère, la sœur, fatigué, découragé. On ne peut pas vivre une vie chrétienne à longueur de temps dans un tel état d'esprit. Relève-les ce matin. Vivifie-les dans ta grâce. Je te prie pour chacun de nous, que nous vivions de Christ. Amen. Donne-nous de vivre près de notre Bible, et que cette parole s'implante en nous jour après jour, et qu'elle y accomplisse une œuvre très puissante. Je te bénis de ce que tu vas faire, bien au-delà de cette réunion. Aide l'Église chrétienne ici à marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire.